Dans quelques jours, une proposition de loi sur le droit à l'eau pour tous arrivera en discussion à l'Assemblée nationale. Après la validation par le Conseil constitutionnel de la loi Brottes interdisant les coupures d'eau en France, c'est une étape supplémentaire dans le combat de France Liberté et de la coordination Eau-Île-de-France pour que l'eau soit considérée comme un bien vital premier. Pourtant, malgré cette loi, les coupures d'eau continuent. Bonjour Emmanuel Pollan. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors depuis le mois de mai et la décision prise par le Conseil constitutionnel, on aurait pu croire que c'en était fini des coupures délibérées et que la loi l'emporterait sur les intérêts des entreprises de l'eau. Pourtant, il n'en est rien. Mi-octobre, c'est la SOR qui a été une nouvelle fois condamnée. Alors on est là sur une condamnation qui relève d'un cas qu'on a porté devant le Conseil constitutionnel. Donc c'est l'aboutissement d'une longue procédure avec une condamnation très forte puisqu'on est sur une condamnation de l'ordre de 16 000 euros. Donc ça pour nous c'était très important de montrer que les juges étaient toujours dans la même sensibilité par rapport à la question des coupures d'eau et que les condamnations étaient toujours violentes. Après ce qui nous inquiète c'est que depuis cette décision du Conseil constitutionnel fin mai 2015, on a reçu plus de 200 témoignages de familles victimes de coupures d'eau ou de réduction de débit. Ça veut dire que les pratiques ne changent pas. Dans le manque de transparence qui existe sur le sujet, les grandes multinationales, et notamment SOR et Veolia, continuent des pratiques illégales. Alors pourquoi ces grandes entreprises de l'eau continuent-elles à braver la loi en toute impunité? Elles ne craignent donc pas les condamnations? Alors je pense clairement qu'elles ne craignent pas les condamnations, puisque elles savent pertinemment que les gens les plus démunis n'ont pas la capacité de se porter en justice. Donc ils se sentent forts dans le fait d'être riches. C'est-à-dire quelque part, quand il y a une condamnation, ils payent et ils continuent des pratiques qu'ils font subir à des milliers de familles. Donc du coup, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Nous, on a eu la capacité de porter à peu près cette affaire en justice depuis 1 an. Donc on n'est pas en capacité de porter l'ensemble des combats. Et c'est vrai qu'on attendait du coup de la décision du Conseil constitutionnel une mise au pas des multinationales, mais on voit qu'il n'en est rien. On voit que pour eux c'est la politique de la force et la politique de l'argent, et que la politique de la loi ne les intéresse pas. C'est assez terrible d'en arriver là. Alors les témoignages se multiplient, mais pour quelques procès, il reste encore pas mal de cas non traités. Les entreprises jouent là-dessus, sur la méconnaissance de la loi de la part des citoyens. Et à côté de ça, on a l'impression que les élus ne bougent pas pour que la loi s'applique. Clairement, et c'est pour ça qu'on engage à la fois tous les citoyens qui sont victimes de coupures d'eau, de réduction de débit, à témoigner sur notre site internet franceliberté.fr, et puis on engage tous les élus qui nous écoutent à faire en sorte de prendre contact avec leurs délégataires pour faire en sorte que ces pratiques cessent. Parce que la mise en œuvre du service public est bien là de la responsabilité des élus et non pas des entreprises, et que si les élus tapent du poing sur la table, changent leur règlement de service pour bien préciser les choses et font en sorte que l'accès à l'eau en France soit vraiment sacralisé, c'est quelque chose qu'il est possible de faire aujourd'hui très facilement puisque la loi le permet. Et donc il faut absolument que nos élus se réveillent et fassent en sorte que la loi soit respectée. Alors un des leviers est d'aller encore plus loin sur le plan législatif. La proposition de loi sur le droit à l'eau pour tous que vous portez avec d'autres associations arrive dans quelques jours en discussion à l'Assemblée nationale. Que dit le texte? Alors il dit plusieurs choses. Il dit d'abord le droit à l'eau pour tous est garanti par l'État. Ça c'est quelque chose qui est essentiel puisque la France a ratifié en juillet 2010 la déclaration devant l'Assemblée générale des droits de l'homme sur le droit à l'eau pour tous. Donc maintenant il faut que nos lois mettent en application cette signature de la France devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis ensuite elle dit 3 choses. Elle dit qu'il faut remettre en marche dans notre pays des points d'eau gratuits dans toutes les villes, dans tous les villages, des toilettes gratuites pour les villes de plus de 3500 habitants et des bains-douches accessibles aux plus démunis pour les villes de plus de 15 000 habitants. C'est remettre l'eau au cœur de la cité. C'est une ambition qui est indispensable pour qu'on fasse attention à l'eau, pour qu'on puisse comprendre que nos sociétés fonctionnent autour de l'accès à l'eau. C'est pas seulement philosophique. L'eau, c'est la vie et ça doit être très apparent dans le mode de fonctionnement de nos sociétés. Et puis ensuite, c'est la mise en place d'un fonds d'aide national pour faire en sorte que les 2 millions de familles qui aujourd'hui sont en très grande précarité et n'arrivent plus à payer leurs factures d'eau soient aidées préventivement, ne soient pas stigmatisées mais au contraire soient aidées. Et puis enfin, c'est la mise en place pour mettre en œuvre ces aides, la mise en place d'un fonds national qui sera alimenté par une contribution solidaire prise sur l'eau en bouteille. C'est le grand paradoxe de l'eau en bouteille, c'est qu'on est d'accord pour payer jusqu'à 1000 fois plus cher l'eau qu'on consomme en bouteille plutôt qu'au robinet, mais que cette eau en bouteille ne participe aucunement à la solidarité pour l'accès à l'eau en France.
On sait qu'on a la capacité, simplement avec une contribution solidaire d'1 centime par bouteille d'eau, de regrouper les 50 millions d'euros nécessaires à aider les familles démunies de notre pays pour être aidées dans leur accès à l'eau. Et cette proposition de loi aura aussi son utilité pour faire plier les entreprises de l'eau ? Disons qu'elle a une vraie nécessité pour remettre l'accès à l'eau dans une dynamique sociale et la faire sortir de la dynamique économique dans laquelle elle est enfermée aujourd'hui. On est confronté aujourd'hui à des acteurs tant politiques qu'économiques qui sont obnubilés par leurs profits et par les équilibres financiers et qui en oublient l'importance de l'accès à l'eau social pour faire en sorte qu'on puisse vivre dignement chez soi. Je viens encore de voir là sur le site Service Public une note complètement erronée par rapport à la loi et qui dit que les réductions de débit sont autorisées, ce qui est complètement faux. Donc on a besoin à tout moment de rappeler à notre gouvernement, à nos élus et aux acteurs économiques de l'eau que la loi est claire et que si cette loi est claire, c'est justement pour permettre à chacun de pouvoir vivre dignement chez lui avec un accès à l'eau qui puisse lui permettre de boire, de s'alimenter, de se laver, de vivre tout simplement dignement. La proposition de loi sera étudiée le 4 novembre en commission développement durable de l'Assemblée avec l'espoir d'être mise à l'agenda en février prochain. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.